et tuteurs du CSC Nouvelon. Merci d'être parmi nous aujourd'hui et pour votre engagement constant envers l'éducation et le bien-être de votre enfant. Cette année, le Comité de participation des parents, en collaboration avec le Conseil, offre une série de 3 sessions portant sur les troubles d'apprentissage et l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous présenter Apprendre autrement, réussir pleinement, un livre accessible et concret qui vise à aider les parents et tuteurs à mieux comprendre les troubles d'apprentissage et à accompagner leurs enfants au quotidien. La séance est animée par Alex-André Mador, psychologue au CSC Nouvelon et co-autrice du livre. Engagée dans sa communauté, elle a siégé au conseil d'administration de l'Association des troubles d'apprentissage de Sudbury et a reçu en 2023 le prix de reconnaissance des chefs de file en littératie de l'International Dyslexia Association de l'Ontario. Pour son engagement envers les pratiques fondées sur la recherche. Elle est également cofondatrice des éditions AlphaGraph, une bibliothèque de ressources pédagogiques gratuites visant à soutenir tous les élèves en lecture et en écriture. Je vous souhaite une séance enrichissante et sans plus tarder, je cède la parole à Alexandre. Merci, Francis. Bonjour and welcome. Est-ce que vous pouvez bien m'entendre? OK. Alors, comme promis, les 55 premiers inscrits vont recevoir une copie du livre. On ne t'entend plus. OK. Maintenant? OK. C'est bien. OK. Alors, les 55 premiers inscrits vont recevoir une copie du livre par l'intermédiaire de l'école de votre enfant. Mais ne vous inquiétez pas si vous n'êtes pas parmi les premiers. Le livre est disponible à lire gratuitement en ligne sur mon site childpsychologynorth.com. As promised, the first 55 registrants will receive a copy of the book through your child's school. And don't worry if you're not among the first, the book is available to read for free online on my website, childpsychologynorth.com. And if you'd like to have your own copy, it's also available for purchase on Amazon. Je vous présente ma merveilleuse amie et co-autrice, Dr. Michelle Miner-Corriveau, orthophoniste et professeur agrégé à l'Université Laurentienne. I present to you my wonderful friend and co-author, Dr. Michelle Miner-Corriveau. She's a speech-language pathologist and associate professor at Laurentian University. Et notre talentueuse illustratrice Josée Lavoie-Muton-Collé a créé une identité visuelle forte et captivante pour ce projet. Nous remercions sincèrement le comité de parents du CSC Nouvelon, le Consortium national de formation en santé et Sudbury Charities pour leur contribution financière aux illustrations. Here we have our talented illustrator, Josée Lavoie-Muton-Collé. A heartfelt thanks to our generous collaborators, CSC Nouvelon Parent Committee, the CNFS, and Sudbury Charities, whose financial support made illustrating this book possible. Mes enfants et moi adorons les livres d'Élise Gravel, autrice et illustratrice jeunesse primée, traduite en plus d'une douzaine de langues et nommée membre de l'Ordre du Canada en 2025. Alors, nous étions ravis qu'elle accepte d'écrire l'avant-propos de notre livre et nous avons glissé des clins d'œil à 2 de ses œuvres dans nos illustrations ici, que vous pouvez voir. Alors, la petite fille qui lit le livre, c'est mon cerveau. Et ensuite, moi et mes enfants, on lit le livre Le rose, le bleu et toi. My children and I have always loved the books of Élise Gravel, an award-winning children's author and illustrator whose work has been translated into more than a dozen languages. She was named a member of the Order of Canada in 2025 for her commitment to diversity, equality, and social justice. So, as you can imagine, we were thrilled when she agreed to write the foreword to our book, and we included small nods to 2 of her works in our illustrations. The first one is It's My Brain, a great book, and Pink, Blue, and You, another great book. Dans l'intérêt du temps, je vais vous lire seulement un extrait, mais je vous invite à découvrir l'avant-propos au complet avec vos enfants.
Alors, tu tiens entre tes mains un livre unique. Il parle des enfants qui apprennent différemment. Et tu sais quoi? Pour moi, apprendre autrement, c'est une richesse. Tout le monde n'a pas le même cerveau ni la même façon de comprendre les choses. Et c'est justement ce qui rend le monde unique et intéressant. J'espère que ces pages te procureront du réconfort et de la confiance et surtout une grande fierté d'être la personne que tu es. In the interest of time, I will read to you just an excerpt, but I encourage you to explore the entire foreword with your children. Learning differences don't change how smart or capable someone is. They are simply a part of what makes each person unique. What I love about this book is that it serves as a reminder to us all that every person belongs, that their voice matters, and that they are meant to follow their own path. Nous voici à notre première clé, découvrir les troubles d'apprentissage. Ça mange quoi en hiver? So our first key is all about understanding learning disabilities. Les troubles d'apprentissage sont très communs dans une salle de classe. Il peut y avoir au moins 2 à 3 élèves. Some students who struggle learning in class may have what is called a learning disability. LDs are very common. In any given classroom, 2-3 students may have one. Qui apprend différemment? Élève A, B ou C? Which student has a learning disability? Student A, B, or C? La réponse est que les troubles d'apprentissage ne se voient pas, donc on ne peut pas le savoir. Although learning disabilities are invisible, they are very real. Apprendre à lire, à écrire et à faire des maths, ce n'est pas aussi naturel que d'apprendre à parler. As babies, we learn to speak fairly naturally simply by listening to everyone around us. Notre cerveau est déjà prêt pour ça. Our brains are already wired to learn how to speak. Pour maîtriser la lecture, l'écriture et les maths, le cerveau doit créer de nouvelles connexions, ce qui demande plus d'efforts que d'apprendre à parler, surtout pour les élèves ayant un trouble d'apprentissage. To master these academic skills, the brain must form new connections, which takes more effort than learning to speak, especially for students with a learning disability. Leur cerveau traite l'information orale et écrite différemment. Their brains process spoken and written information differently. Which is why we prefer to call it a learning difference. Alors, certaines personnes apprennent différemment. Parler de différence d'apprentissage plutôt que de troubles d'apprentissage aide à réduire la stigmatisation. Cela montre qu'apprendre autrement est normal et ne signifie pas que l'on est moins capable. Some people learn in different ways. So calling it a learning difference instead of a learning disability helps reduce that stigma. It shows that learning differently is okay and it doesn't mean you're less capable. Les troubles d'apprentissage scolaire peuvent être classés en 3 catégories, soit la lecture, l'écriture, les maths. LDs are typically grouped into 3 categories, reading, writing, and math. Un trouble d'apprentissage en lecture, aussi appelé la dyslexie, signifie que l'enfant a de la difficulté à associer les sons aux lettres et à décoder les mots avec précision ou fluidité. A learning disability in reading, also called dyslexia, involves difficulty connecting sounds to letters and reading words accurately or fluently. On peut aussi avoir un trouble d'apprentissage en écriture. Ces élèves écrivent souvent au son. Par exemple, pour le mot bateau, ils vont écrire B-A-T-O. Aussi, ont de la difficulté à organiser leurs idées et omettent parfois des lettres. So some students with a learning difference in writing may spell words phonetically, struggle to organize their ideas, and sometimes leave out letters when they write. Une différence d'apprentissage en mathématiques, aussi appelée dyscalculie, peut affecter la compréhension des nombres, la précision des calculs et la résolution de problèmes. So a learning difference in math, also called dyscalculia, can affect number understanding, calculation accuracy, and problem solving. Et ces différences d'apprentissage coexistent souvent et s'influencent entre elles. Il est fréquent d'avoir des difficultés en lecture et en écriture, et la dyslexie peut aussi compliquer la lecture des consignes en mathématiques. So learning differences often co-occur and they can influence one another. So for example, a student with dyslexia might struggle to read math problems, even if they don't have dyscalculia or a math learning difference.
Clé numéro 2, savoir d'où viennent les différences. What causes learning differences? So, les troubles d'apprentissage n'ont pas une seule cause. Ils sont surtout liés à la façon dont le cerveau se développe et fonctionne, souvent dès la naissance. La génétique joue un rôle important. Un enfant peut présenter des difficultés similaires à celles d'un parent ou d'un proche. Learning difficulties do not have a single cause. They're mainly related to how the brain develops and functions, often from birth. Genetics play an important role, so a child may have challenges similar to those of a parent or a close relative. Okay, this is the good one. Le bilinguisme ne cause ni n'aggrave les différences d'apprentissage. Un enfant peut avoir une différence d'apprentissage et apprendre plusieurs langues. C'est non seulement possible, mais bénéfique. Okay? Alors, le bilinguisme est bénéfique parce que ça renforce la flexibilité cognitive, la réflexion, l'attention, les fonctions exécutives, on va en parler plus tard, et aussi ça soutient l'identité culturelle ainsi que les liens familiaux. Petit fait intéressant, les difficultés langagières existent dans toutes les langues. So bilingualism does not cause or worsen learning differences. A child can have a learning difference and still learn multiple languages. This is not only possible, but it's beneficial. So it strengthens cognitive flexibility and thinking, also attention and executive functions, which we'll talk about later. Also, of course, it provides academic and career opportunities, but it supports cultural identity and family connections. A fun fact, language-based difficulties exist in all languages. So even though writing systems differ, like in Mandarin, for example, these challenges are linked to underlying brain processes, not simply to the language itself. Alors, comment faire pour appuyer notre enfant en contexte minoritaire linguistique? So, apprendre une langue, ça se fait dans la vie de tous les jours. Par exemple, réglez vos appareils en français, vos tablettes, vos comptes Netflix. Lisez 2 à 3 livres en français chaque soir ou écoutez des livres audio. Encouragez tous les membres de la famille à converser dans la langue minoritaire et vivez la culture au quotidien à travers la musique, les films, les activités culturelles communautaires. Language is learned through everyday life. So immerse your family in the culture through books or audiobooks, which I'll talk about at the next page. Media and community events. Encourage family members to communicate in the heritage language and set your devices and your Netflix accounts to the target language. Support your kids by connecting what they know in their heritage language to what is taught at school. Les livres audio permettent aux enfants de découvrir des histoires plus complexes, quel que soit leur niveau de lecture, tout en enrichissant leur vocabulaire, qui a un impact sur leur compréhension de lecture et leur pensée critique. Ici, nous avons Audio sur Radio-Canada qui offre des livres audio et des balados gratuits pour les enfants de 3 à 15 ans. Il y a aussi Cloud Library et Hoopla disponibles à partir des bibliothèques municipales. Et puis ces balados, comme un de nos préférés, c'est El Capucci, le roi des méchants. Ça fait des années qu'on écoute ces histoires et sont très drôles. Puis ils ont des petites blagues pour les adultes aussi là-dedans qui sont vraiment le fun. So if you struggle to read in French, no problem. French audiobooks to the rescue. Audiobooks are a wonderful way to expose kids to complicated storytelling, no matter their reading level. So listening to a story being read helps children engage in text, gain exposure to more words that they wouldn't necessarily come into contact with, and ultimately improve vocabulary, comprehension, critical thinking skills. So some of our favorites is Audio on Radio-Canada, as well as at the public library. You can access Cloud Library and Hoopla for free audiobooks and podcasts. So lire régulièrement est bénéfique, mais ne suffit pas à prévenir les différences d'apprentissage qui ne sont pas dues au nombre de livres lus à la maison.
C'est un peu comme croire qu'on va devenir un meilleur athlète juste en regardant les Jeux olympiques. So as we know, learning disabilities are not caused by not reading enough to your child at home. Okay, so you can stop guilting yourself. Reading to your child has several benefits, but it doesn't teach them how to read. Also, just because you can read words doesn't mean you can necessarily spell them. So again, it's a bit like, watching the Olympic Games and presuming that you'll become a better athlete by doing so, right? Oh yeah, So- that's nothing. Okay. So explicit instruction on how to read and how to spell is essential. J'entends parfois des parents demander, est-ce qu'il va s'en sortir en grandissant? On ne peut ni prévenir ni éliminer les différences d'apprentissage. On est avec et elles nous accompagnent toute la vie. Mais avec un soutien adéquat, tous les jeunes peuvent apprendre et réussir. I sometimes have parents ask me if their child will outgrow their learning differences. So learning differences are lifelong, and with the right support, every child can learn and thrive. Clé numéro 3, défaire les mythes. So let's debunk some more myths together. Dans les médias, la dyslexie est souvent présentée comme le fait de voir les lettres à l'envers ou d'écrire en miroir. So does having a learning difference mean seeing letters backwards? Non! Il y a des élèves qui ont la dyslexie qui ne renversent pas leurs lettres. Certains élèves ont simplement besoin d'une plus grande pratique pour mieux reconnaître et écrire les lettres et les chiffres qui se ressemblent. It's common to mix up similar looking letters and numbers when learning to read and write. Right? You go into any grade 1 classroom and you're going to see lots of kids still working on that because it's not, reading and writing isn't a natural process. And some of those students, if they're still reversing their letters and numbers after grade 2, ils ont juste besoin de plus de pratique. So this is especially true for letters that look similar, like the B, the D, the P, and the Q. But when you flip them and you reverse them, then their name and the sound they represent changes. And the reason they struggle with this is because our brain naturally recognizes objects as they are, even when they are inverted. Like when a boot, for example, is turned upside down, it remains a boot. So les élèves ont souvent de la difficulté avec les lettres B, D, P, Q parce que c'est juste une balle puis un bâton qu'on inverse, puis tout d'un coup, on l'appelle quelque chose de différent. Tandis qu'un objet comme ce livre, par exemple, quand je le change de côté, ça demeure un livre, mais ce n'est pas la même chose pour les lettres qui se ressemblent quand ils changent d'orientation. Alors, pour des ressources qui vous permettent de travailler l'orientation des lettres et des chiffres avec votre enfant, vous pouvez baliser le code QR ici qui vous mènera au Google Drive. So for resources to help your child work on letter and number orientation, you can scan the QR code here, which will bring you to a Google Drive full of free educational resources. J'ai parfois entendu des gens dire « Ah, il est capable, il doit seulement faire plus d'efforts et mieux s'appliquer. » Je m'excuse, peux-tu retourner? J'ai pas eu le temps de prendre une photo de ton QR code. OK, oui. Excuse. Voilà, pas de problème. Merci. Puis je peux aussi l'afficher à la fin aussi. Oh, OK, parfait. Et cette présentation sera enregistrée et nous allons vous l'envoyer par après. Oh, parfait. Merci. Yeah. Okay. So I've heard some people say, oh, he just needs to apply himself and work harder. So are these learning differences related to a lack of effort? And I'll give you guys one guess. Non. Tous les enfants veulent montrer ce qu'ils savent faire. Il faut cesser d'imaginer qu'ils cachent leur réussite. So kids with learning differences aren't struggling because they're not trying hard enough. And it's certainly not a sign of laziness. Ils travaillent super fort, ils font de leur mieux, ils apprennent autrement, c'est tout. I just learned differently, that's all. I'm doing my best. Ce qui peut paraître comme un manque d'effort est surtout un signe d'épuisement en raison de l'énergie requise pour compléter des tâches que d'autres élèves effectuent plus facilement.
So a student who struggles with writing and refuses to write or reacts strongly isn't necessarily being oppositional. This behavior often reflects frustration, anxiety, discouragement when faced with a difficult task rather than unwillingness. And what may appear as a lack of effort is often a sign of fatigue caused by the extra energy required to complete tasks that come more easily for other students. Si ces différences ne sont pas un signe de paresse, sont-elles alors liées à l'intelligence? So if learning differences aren't about laziness, do they have anything to do with intelligence? Alors malheureusement, c'est quelque chose qui revient assez souvent chez nos élèves. Ils vont dire « Oh, je suis dumb parce que je ne peux pas lire comme mes amis. » So students with LDs sometimes think to themselves like, I must be stupid, because I'm not reading or spelling like some of my peers. Alors non, les différences d'apprentissage n'ont rien à voir avec l'intelligence. Nous avons des élèves doués qui lisent de façon très laborieuse et saccadée. Okay, we have gifted students that struggle to read and write. Students with LDs are every bit as curious, bright, and creative as their peers. So make sure to read this part with your children often. OK, clé numéro 4, valoriser les parcours uniques. Honor unique learning journeys. Alors, les différences d'apprentissage peuvent se manifester de différentes façons chez les élèves. Pour certains, les obstacles sont petits. Avec un peu d'aide, on peut les franchir facilement. Learning differences affect student learning in different ways and to varying degrees. So for some, the hurdles are small, can be easily overcome with a little bit of support. Mais pour d'autres, l'obstacle est plus grand, comme grimper une gigantesque montagne en portant un sac à dos bien lourd. So for others, the challenges are much greater, like climbing a huge mountain with rocks in their backpack. Le contenu du sac à dos représente tout ce qui peut influencer la réussite des élèves. Alors, on a le TDAH, la vitesse de traitement, les fonctions exécutives et le bien-être émotionnel, qu'on va parler très prochainement. So everyone carries different rocks in their backpack, symbolizing the personal challenges and experiences that shape student success. So we've got ADHD, which is very common with learning disabilities. We've got processing speed. We've got executive functioning and emotional well-being. So let's look at that first rock. Le trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité. Alors, plusieurs élèves qui vivent avec une différence d'apprentissage ont aussi un TDAH. Ils ont tendance à se tenir ensemble, ces deux-là. Alors, le TDAH n'est pas un trouble d'apprentissage, mais il rend parfois l'apprentissage plus difficile alors que l'élève peine à demeurer organisé, terminer son travail, maintenir son attention, s'asseoir calmement sur sa chaise, attendre son tour avant de parler. Alors, ces élèves bénéficient souvent de stratégies d'accommodement en classe et parfois de médicaments pour mieux réussir. So, attention deficit hyperactivity disorder tends to hang around with learning disabilities. And it can make learning more challenging, but ADHD is not a learning disability. So students with ADHD may find it difficult to stay organized, finish their work, stay focused, remain seated, and wait their turn to talk. But with the right strategies, classroom supports, and when needed medication, they can thrive and reach their full potential. OK, les fonctions exécutives sont comme le chef d'orchestre du cerveau. Parfois, elle produit une symphonie qui joue en harmonie et parfois, comme dans le cas de TDAH, elle produit une cacophonie. So executive functioning is like the brain's conductor, keeping everything working in harmony, but when it falls out of sync, like with ADHD, the rhythm of learning and behavior is disrupted. La mémoire de travail peut être affectée. Il peut être plus difficile d'inhiber ses gestes, ses paroles ou ses émotions, de réfléchir avant d'agir, d'organiser, de planifier, ainsi que de maintenir une flexibilité cognitive, c'est-à-dire de s'adapter aux changements. So working memory may be affected. It can be more difficult to inhibit actions, words, to think before acting, to organize and plan, and to maintain cognitive flexibility, meaning the ability to adapt to changes. Ensuite, nous avons la vitesse de traitement. Comme le moteur d'une voiture, certains réagissent rapidement, d'autres plus lentement, mais tous arrivent à destination.
So, traiter l'information plus lentement rend difficile de terminer les tâches à temps, suivre des consignes, réagir au bon moment dans les échanges sociaux. Alors, on doit accorder plus de temps à ces élèves pour terminer leurs tâches, faire leurs tests, leurs examens, etc., ou répondre à des questions. Processing speed, like car engines, some respond quickly and others more slowly, but they all get from point A to point B. Processing information more slowly makes it difficult to, one, complete tasks on time, follow instructions, and respond at the right time in conversations. So for these students, we need to provide them with extra time to complete these tasks, to answer questions, and sometimes repeat the information. Les jeunes ayant une différence d'apprentissage vivent parfois de l'anxiété, une faible estime d'eux-mêmes ou d'autres difficultés émotionnelles ou affectives. Des professionnels tels que les travailleurs sociaux, les psychologues peuvent les aider à mieux comprendre et gérer ce qu'ils ressentent. Students with learning differences may experience anxiety, low self-esteem, or other emotional challenges, so professionals like social workers and psychologists can help them understand and manage these feelings. Peu importe ce qui se trouve dans le sac à dos, tous peuvent apprendre à lire, à écrire, à développer des habiletés en maths grâce à un enseignement explicite et un soutien adéquat. So no matter what's in their backpack, all students can learn to read, write, develop math skills through explicit instruction and the right support. OK, confirmer la présence d'un trouble. Diagnose learning disabilities. Les différences d'apprentissage, hi, c'est moi, peuvent apparaître tôt, mais parfois les difficultés ne se révèlent que plus tard avec la complexité scolaire. So, une évaluation psychoéducative peut aider à mieux comprendre les défis de l'élève et déterminer ce qu'il porte dans son sac à dos. Learning differences may appear early, but some challenges only show up as schoolwork gets harder. A psychoeducational assessment can help understand a student's challenges and what's in their backpack. Un peu comme des détectives qui assemblent les pièces d'un casse-tête, like detectives piecing together a puzzle, ces psychologues trouvent des moyens innovants de favoriser l'apprentissage. Certains parents craignent que leur enfant soit étiqueté. Mais un diagnostic bien posé n'est pas une étiquette. C'est une clé qui permet de mieux se comprendre, de valider ce que l'on ressent et ce que l'on vit et d'ouvrir la voie vers son plein potentiel. So although psychologists develop innovative ways to support learning, some parents worry that their child will be labeled. However, a well-established diagnosis is not a label, but a key. It helps a child better understand themselves, it validates what they're feeling and experiencing, and it opens the path toward reaching their full potential. Souvent, les élèves qui ont des différences d'apprentissage éprouvent aussi des difficultés à s'exprimer et à comprendre les messages à l'oral. Il pourrait s'agir d'un TDL, un trouble développemental du langage. Students with learning differences often struggle with expressing themselves and understanding spoken information. So this could be a sign of developmental language disorder, DLD. Pour ces élèves, ça aide quand les gens utilisent moins de mots et parlent plus lentement, pas comme cette présentation, et ils ont besoin de beaucoup plus de répétitions pour suivre des consignes. For these students, it helps when people use fewer words and speak more slowly. They need many more repetitions to follow instructions successfully. Et voici Michel. Alors, les orthophonistes évaluent le langage oral et écrit et interviennent sur des compétences langagières pour soutenir la communication, ce qui inclut la lecture et l'écriture. So a speech language pathologist assesses students' strengths and needs in both oral and written language and deliver interventions to support communication, including reading and writing. Ce qui nous amène à intervenir pour réussir, choosing effective practices. Plutôt que de mémoriser la forme des mots, le stockage à long terme se fait grâce au processus cognitif appelé mapping orthographique. Pour faciliter ce processus, vous pouvez utiliser ces fiches d'activité. Elles couvrent des thèmes amusants comme le camping, Minecraft, les sports, you name it, we got it. Alors, cette ressource contient aussi une banque de mots français qui a déjà été segmentée par son, okay, so it takes out the guesswork, et classée par niveau scolaire. So instead of memorizing shapes,
word shapes, like using flashcards, drilling them with just words. Long-term word storage happens through a cognitive process called orthographic mapping. So to support this process, you can use these activity sheets, and we have themes for everyone's taste. And we got camping and Minecraft and animals and sports. And this resource also includes a bank of French words segmented by sounds and sorted by spelling difficulty and grade level, so you don't have to figure it out. So let's see how to use this sheet in this video, and I really hope the sound works. À la page 55 de notre livre Apprendre autrement, réussir pleinement, on explique que pour vraiment aider les enfants à retenir l'orthographe, il ne suffit pas de répéter ou de mémoriser les mots. L'important est de relier les sons aux lettres en lisant et en écrivant. Vous pouvez retrouver cette fiche ainsi que beaucoup d'autres dans la ressource Mapping orthographique, disponible gratuitement sur alphagraph.com. La voici en action. On commence par dire le mot et demander à l'enfant de le répéter. Le mot ici est glace. Ensuite, on lui demande de compter les sons qu'il entend dans le mot glace en cochant les rondelles G, L, A, S. Puis, il écrit les lettres qui représentent chaque son dans les cases. Comme le E ne se prononce pas dans le mot glace, on ne dit pas glace. Il partage la même case que le C. Après cela, l'enfant est invité à glisser ou fusionner les sons ensemble pour les lire. Finalement, il écrit le mot au complet. OK. Et maintenant, passons au prochain. So the next one's going to be in English. Okay, our first word is because. Count the sounds in the word because. B, E, K, Good job. Okay, now you're going to write the letters that represent those sounds. Okay, so in this word, there's a little tricky part. So the sound is spelled A-U. So we want to highlight the tricky to make it sticky, so we can put a little heart. Good job. And then there's one last part at the end that you don't hear the sound. So it's a letter that we put at the end of because. E. Good job. And we want to put a little heart there. And now you're going to blend the letters together to read the word. Because. Good job. Now you're going to write them. And what's our word? Because. OK. Maintenant, parlons des livres décodables. Les livres décodables sont des livres simples conçus pour les enfants qui apprennent à lire. Ils n'utilisent que les lettres et les sons que l'enfant a déjà appris, ce qui l'aide à lire les mots par lui-même et à gagner en confiance. Ainsi, au lieu de deviner les mots à partir des images ou des premières lettres, l'élève est encouragé à les déchiffrer parce que deviner n'est pas lire et cela peut devenir une habitude difficile à corriger. So now let's talk about decodable books. So decodables are like training wheels for reading. They are simple books designed for beginning readers. They only use the letters and sounds the child has already learned, helping them read words independently and build confidence. Also, it's not just words, but it's words within text. So they're reading real stories from start to finish. So instead of guessing words from pictures or the first letters, the student is encouraged to decode the words because guessing is not reading and it can become a habit that's difficult to break. So we want them looking at the words, not looking at you, not looking up somewhere else, not looking at, the image for some clues. We want them looking at the words and breaking down into syllables to help them read it.
Voici les 3 séries de livres décodables au CSC Nouvelon. Les livres décodables ne sont pas magiques, ils ne se lisent pas automatiquement. Okay? Ils deviennent utiles seulement après que l'enfant ait appris et maîtrisé les correspondances entre les lettres et les sons dans le livre. Mais ce qu'ils font, c'est qu'ils permettent de pratiquer la lecture de textes complets et favorisent la fluidité. So, vous pouvez contacter l'enseignante de votre enfant pour obtenir des livres adaptés pour eux. Decodables are not magic books that students can read automatically. Okay, they become useful only after the letter-sound correspondences have been taught and mastered. So these books are an excellent way for learners to practice reading connected text instead of just drilling them on isolated, words on flashcards. So, and practicing reading text will increase their fluency. So their ability to read at a conversational pace, which will mean that the more fluent that they are when they read the text, then the better they'll be to understand it because they won't have expended so much cognitive energy into trying to sound out or decode the words. So contact your child's teacher to get books that match where they're at. Pour les enfants plus vieux qui peinent à lire, mais qui trouvent les livres d'apprentissage trop enfantins, ces livres décodables ont des histoires et un graphisme destinés aux enfants plus vieux. Vous pouvez les procurer du site Facile à lire. So for older students who struggle with reading but find early learning books too childish, these decodable books feature stories and illustrations designed for older readers. You can purchase them from Facile à lire website by scanning the QR code. Helping your child in English helps in French too. So foundational reading skills transfer across languages. So these include sound awareness, understanding that letters represent sounds, decoding, vocabulary, and comprehension strategies. So strengthening these skills in English also supports reading in French. So even if you don't speak French, reading together, practicing decoding with decodable books that are available at your public library, and discussing new words in English helps build the same underlying literacy system your child uses in both languages. Oops. Lire aux jeunes enrichit leur vocabulaire et leur compréhension. Reading to your children will enhance their vocabulary and their reading comprehension. Alors, amusez-vous à explorer des livres ensemble en visitant votre bibliothèque locale. Comme vous pouvez voir, j'adore nos bibliothèques locales. Pendant la lecture, faites des pauses entre les phrases et prenez le temps d'exprimer vos idées et laissez votre enfant faire de même sur ce que vous venez de lire. Pour les enfants plus âgés, vous pouvez lire ensemble des livres avec des chapitres comme la série Harry Potter ou les Chroniques de Narnia. Choisissez ensemble ce qui vous intéresse. Il est important de lire à un niveau bien supérieur à la lecture, le niveau de lecture de votre enfant, car cela permet d'enrichir leur vocabulaire et leurs connaissances. So it's important to expose children to a wide range of books and vocabulary to prepare them for encountering these words in books, right? So have fun exploring books together at your local library. When reading, pause between sentences, take the time to share your thoughts. That's where the magic happens, is that in that interaction. Okay, let your child do the same about what you've just read. For older kids, you can read chapter books together like the Harry Potter series or the Chronicles of Narnia. Choose what interests you both. And it's important to read at levels above their reading ability. That's key because listening comprehension at that time is much stronger than reading comprehension. So this will help expand vocabulary and knowledge. On n'a pas oublié les mathématiques. Alors voici 4 ingrédients essentiels pour un enseignement efficace des maths. Fournir un enseignement explicite. So, on ne laisse pas les choses à la découverte. C'est pas comme, on va juste donner un travail, puis like, OK, just
kind of come up with the answer. Non, on va leur dire exactement quoi faire. Expliquer le vocabulaire des mathématiques et enseigner la résolution de problèmes verbaux. Profiter des outils comme l'intelligence artificielle qui peut expliquer de manière ciblée et explicite certains concepts de façon qu'un enfant peut les comprendre. Utiliser des représentations concrètes comme des blocs ou des jetons et des représentations visuelles comme des droites numériques. We haven't forgotten math. So here are 4 key ingredients for effective math teaching. Provide explicit instruction. Explicit just means that you leave nothing up to chance or guesswork. You don't assume that they already know. You explain everything. Explain math vocabulary and teach word problem solving by taking advantage of tools like AI, which can give targeted and clear explanations of concepts that are adapted for a 10-year-old. And I'm talking from experience. It was so helpful. And use concrete representations such as blocks, counters, visual tools like number lines will go a long way in making these abstract concepts more concrete. Rendre accessible l'inaccessible. So ensure accessibility for all. Pour la plupart des gens, comme vous et moi, la technologie rend certaines tâches plus faciles, mais pour une personne ayant une différence d'apprentissage, elle rend les tâches possibles. For most people, technology helps make tasks easier, but for those with learning differences, it makes them possible. M'enlever ma techno d'aide, c'est comme interdire des lunettes à quelqu'un qui en a besoin. Taking away assistive technology is like taking glasses away from someone who needs them. De la même manière que les lunettes ne sont ni une tricherie, ni une béquille, les mesures de soutien doivent être perçues comme des outils au service de l'équité et l'inclusion. Just as wearing glasses is not considered cheating or a crutch, accommodation should be seen as tools that support equity and inclusion. Un élève peut écouter le livre audio pendant que les autres lisent la version papier, mais tous ont accès aux mêmes informations. While some students read text in print format, others may listen to its audio version. In the end, all have access to the same information. Suivre un plan adapté, follow an IEP. Alors, un PEI est un document officiel qui explique et documente les mesures de soutien offertes par les membres de l'équipe école afin que l'élève réussisse au mieux. An IEP, Individual Education Plan, is an official document that's revised and adjusted regularly, outlining the supports and strategies the school team provides to meet a child's learning needs and support their growth. Le PEI met en valeur les forces de l'élève, précise ses besoins particuliers et décrit les adaptations mises en place pour alléger son sac à dos. Quoique le contenu du sac à dos demeure le même, il devient alors plus facile à porter, ce qui rend l'apprentissage plus accessible grâce aux appuis pédagogiques. Comme un placement préférentiel sans distraction permet davantage de temps pour les tests, surtout pour ceux qui ont une vitesse de traitement plus lente. On peut aussi autoriser l'emploi d'une calculatrice, rédiger ses réponses à l'aide d'un scripteur, évaluer le rendement de façon différente, et puis lui donner les notes et les diapos du cours à l'avance. So the IEP highlights the student's strengths, identifies their specific needs, and describes the accommodations put in place to lighten their backpack. Although the content of the backpack remains the same, it becomes easier to manage, making learning more accessible through educational supports. So for example, it could include preferential seating without distractions, extra time for tests for those with slower processing speed, permission to use a calculator, writing answers with a scribe, assessing performance in different ways, providing notes and slides, teaching the meaning of less familiar words. L'élève joue un rôle essentiel dans l'élaboration et dans l'ajustement de son plan d'enseignement. Alors, sa participation active aux décisions qu'il touche directement lui permet de développer des habiletés pour exprimer ses besoins et faire valoir ses droits. Students play a key role in developing and adjusting their IEP. When students are included in making these decisions about their education plan, they develop these skills needed to voice their concerns and advocate for their rights, both in school and later in life. Cette page a été inspirée par les élèves qui ne veulent pas aller au centre de soutien en raison du stigmate associé au fait de recevoir de l'aide. Alors, c'est important d'expliquer que le centre, c'est simplement
un endroit où tu peux recevoir un petit coup de pouce pour mieux comprendre certaines choses. C'est comme avoir un entraîneur qui t'aide à progresser dans ton sport préféré. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas bon. Ça veut dire qu'avec un peu d'aide, tu peux devenir encore meilleur. Et tu sais quoi? Tout le monde a besoin d'aide à un moment donné ou un autre. Moi aussi, je demande de l'aide à appui technique quand je bloque sur l'ordinateur. Alors, demander et recevoir de l'aide, c'est normal et c'est même une force qui servira toute la vie. So this page was inspired by students who don't feel comfortable going to the Student Support Center because of the stigma associated with going to get help. They'll say, oh, my friends are going to think I'm dumb. So it's important to explain that the Student Support Center is simply a place where you can get a little extra help to better understand certain things. It's like having a coach who helps you improve in your favorite sport. It doesn't mean you're not good. It means that with a bit of support, you can become better. And you know what? Everyone needs help at some point. And then you can, insert an example for yourself and show that asking for help and receiving help is normal. In fact, it's a strength that will serve you for life. Reconnaître et écarter ce qui ne fonctionne pas. De-implementing what doesn't work. OK, comme nous avons discuté, les différences d'apprentissage ne sont pas causées par un trouble de la vision. OK? Alors, les thérapies visuelles, les filtres de couleur, l'utilisation d'un arrière-plan coloré, des polices spéciales like Open Dyslexic ou l'apprentissage global des mots sans tenir compte des lettres ne sont pas reconnus comme des interventions efficaces pour améliorer la lecture. As discussed, learning differences aren't caused by vision problems. Therefore, vision therapy, so if you ever see that recommended by, a psychologist in the community who says, oh yeah, I should go to North Bay and get vision therapy, don't do it. It's a waste of time and money. Colored overlays, tinted lenses, specific background colors, special fonts like Open Dyslexic, or teaching words, to memorize the shape of the word. If you see those word coffin boxes in the image, they have been shown debunked as being extremely ineffective in improving reading difficulties. And here's what you could do instead. So, un signe de stratégie efficace de lecture sera remis avec les livres et nous vous enverrons également le fichier PDF que vous pourriez imprimer ce signet si vous voulez. Il y a un côté français et un côté anglais. So, Reading Strategies bookmark will be provided with the first 55 registrants that will be getting the book. And we'll also send everyone the PDF of this bookmark if you wish to print some. Et nous voici rendus à notre dernier et peut-être le plus important point clé, miser sur les forces de chacun. And here we come to our final and perhaps most important key point, focusing on each child's strengths. Alors, les recherches sur la résilience montrent que développer ces trois éléments favorise une bonne adaptation sociale et émotionnelle. Alors, 1, la capacité à résoudre des problèmes malgré les défis. 2, un talent ou une force qui nourrit l'estime de soi. Et 3, une relation stable avec un adulte qui croit profondément en leur potentiel. So research on resilience indicates that strong social and emotional development are supported when students are encouraged to attempt problem solving even when faced with challenges, are recognized for their talent or strengths, which also boosts their self-esteem, and can rely on a stable relationship with an adult who genuinely believes in their potential. Voici 3 jeunes résilients et talentueux soutenus par des parents qui croient, comme vous, profondément en leur potentiel. So the first one is Camilla Bascom. Elle est une jeune actrice de Sudbury, connue pour ses rôles dans Working Moms, Ginny and Georgia et Accused. On a ensuite Caleb Romagnoc, élève à la Renaissance, qui a lancé sa propre entreprise de tricot et a vendu des tuques, des mitaines, des bandeaux lors d'événements artisanaux locaux. Et nous avons Charlie Lessa, une athlète multisport à Saint-Denis, passionnée de hockey et de soccer et reconnue pour son esprit d'équipe exceptionnel. So here are 3 resilient and talented young people supported by parents like you who truly believe in them. Camilla is a young actress from Sudbury known for her roles in Working Moms, Ginny and Georgia, and Accused. Caleb Romagnoc, a student at l'École La Renaissance, started his own knitting business and has sold hats, mittens, and headbands at local craft events. And Charlie is a multi-sport athlete at Saint-Denis who especially enjoys hockey and soccer and stands out for her strong
team spirit. Les enseignantes et les enseignants sont des alliés de l'apprentissage, de véritables héros sur le parcours de chaque élève. Ici, nous avons fait un clin d'œil à Mme Annick Tremblay, enseignante de l'Alliance Saint-Joseph, qui a été nominée par ses collègues pour son travail remarquable auprès des jeunes. So teachers are partners in learning, true heroes in every student's journey. And here we would like to give a special mention to Mme Annick Tremblay, a teacher at l'Alliance Saint-Joseph, who was nominated by her colleagues for her outstanding work with young people. Les personnes ayant des différences d'apprentissage réussissent dans la vie grâce à leur débrouillardise, leur ingéniosité, leur créativité et leur persévérance. People with learning differences succeed in life thanks to their resourcefulness, their ingenuity, their creativity, and their perseverance. Et un soutien adéquat et adapté aux besoins des élèves permet à tous de vivre des exploits importants et de réaliser leurs rêves. Adequate support, tailored to students' needs, allows everyone to achieve significant accomplishments and pursue their dreams. Pour aider les enseignants et les familles comme vous à discuter du livre, voici quelques questions pour les enfants. Elles peuvent sensibiliser tous les enfants, qu'ils aient ou non des différences d'apprentissage, au message du livre. Par exemple, quelle idée t'a surpris ou fait réfléchir? Comment le livre montre-t-il que les différences d'apprentissage ne sont pas liées à l'intelligence ou à la paresse? As-tu déjà aidé un ami ou eu besoin d'aide? Comment t'es-tu senti? Demander de l'aide, est-ce une force ou une faiblesse? Que faire si quelqu'un se fait moquer? To support teachers and families in discussing the book, here are some guiding questions that can help all kids, whether they have a learning difference or not, understand the book's messages. So what ideas surprised or made you think? How does the book show that learning differences are not linked to intelligence or laziness? Have you ever helped a friend or needed help? How did it feel? Is asking for help a strength or a weakness? And what should you do if someone is being teased? OK, on a encore quelques minutes. Yay! So, merci à tous d'être restés jusqu'au bout. Votre engagement envers vos enfants fait une réelle différence et est très inspirant. Thank you all for staying with me until the very end. Your dedication to understanding and supporting your children with learning differences is truly inspiring.